Mes chers amis, dans la paracha de la semaine, on voit Yosef qui n'est pas encore arrivé à la Meloucha, mais bientôt il va arriver donc à la royauté. Yosef, il a fait beaucoup de choses, mais tout ce qu'il a fait, il a eu besoin de tikkunim après. D'abord, il faut savoir que Yosef c'était le tikkun de Adam Arishon. Adam Arishon, mais on a vu que c'était Abraham, Israël, Yaakov, Inachinami. Mais on avait besoin encore d'autres tikkunim de Adam Arishon. De quelle partie de Adam Arishon? C'est du Nefesh. D'ailleurs, qui est-ce qui a fait descendre les Béné Israël en Égypte? C'est qui? C'est Yosef. C'est le premier qui est descendu en Égypte. Combien de temps on était censé rester en Égypte? Normalement, 430 ans. Le mot Nefesh, c'est 430. Pour dire que Yosef, c'est lui qui a été Metaken, Adam Arishon. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Yosef, il a ramassé, c'est marqué dans la paracha de la semaine prochaine, qu'il a ramassé tout l'argent de l'Égypte. Il a ramassé, les gens, ils ont acheté, ils ont vendu toute leur récolte, tout ça. Et le mot ha-kesef, c'est ha'etz. L'argent qu'il a ramassé. Yosef ha-kesef, c'est la même gematria que le mot ha'etz. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez que son père, il leur a donné une kotnot. Passim, Ketonet Passim. C'est quoi cette Ketonet Passim? C'était le tikkun de Adam Arishon, que lui il a eu une Kotnot Or. Kadosh Baruch Hu, il a donné au lieu de son habit de lumière, il lui a donné un habit de comment on appelle ça? Un habit en peau. Yosef il est venu, il lui a aussi donné une Ketonet, mais quoi en quoi? Passim. Passim, ça veut dire que non, tu vas tenir bien sur les rails pour pas que tu bouges. Maintenant, donc Yosef, il n'a pas fini son tikkun. Dans un autre cours, Bezrat Hashem, on verra qu'une partie de Yosef, il va dans Yehoshua bin Nun. Le mot Nun, c'est le poisson, et on sait très bien que Yosef, c'est celui qui n'a pas de Aïn Hara. Mais ici, juste parce que c'est plus court et qu'on a besoin juste pour Shabbat un petit c'est qu'on sait que Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha, vous savez, c'était un des 10 Arogé Malchut, des 10 qui sont morts. Et donc, que lui, il était très beau. Pourquoi est-ce qu'il était très beau? Le Midrash, à Gedolim, il raconte quelque chose d'extraordinaire, que sa mère, elle est partie au mikvé, et plusieurs fois, lorsqu'elle est sortie du mikvé, elle a vu un animal qui n'était pas cachère. Après, encore une fois, jusqu'à 80 fois. C'est-à-dire qu'elle est partie se tremper au mikvé 80 fois, parce qu'elle est sortie, elle est revenue à la fin, hein, le malach, et Michaël est venu le voir, et il s'est présenté dans l'image de son mari, et il lui a dit viens ma femme, ça fait longtemps que le truc, et il l'a raccompagné à la maison, et du coup, après il a disparu, et donc elle avait dans sa tête l'image d'un malach. Et c'est qui est sorti de ça? Rabbi Ishmael. Et c'est pour ça qu'après il est monté au ciel, et Me'achorei Pargot, il y a une belle chanson sur ça d'ailleurs, Rabbi Ishmael Kohen Gadol qui monte, et il lui dit bénis-moi, vechule. Et ce qui se passe, c'est que Ishmaël, donc lui, il était très très beau, et on sait très bien que il a été, comme Yosef, il a été pris en captivité. C'est marqué que Rabbi Hanina, il a dit, j'ai trouvé un bel esclave, et je l'ai racheté. Il lui dit, mais c'est qui cet esclave que tu l'as racheté? Il a dit, c'était Rabbi Ishmael ben Elisha, qu'il a été racheté, comme Yosef, lui aussi. Il a été en prison, il a été racheté. La même chose, c'était son tikkun. Maintenant, autre chose encore. Maintenant, vous avez Yosef, mais elle est où la femme de Potiphar? Comment elle s'appelle la femme de Potiphar? Femme de Potiphar? Zilcha. La femme de Potiphar, elle s'appelle Zilcha, Zulcha, ça dépend des... Et donc, elle voulait se marier avec Yosef. Maintenant, elle n'a pas pu. Ce qui s'est passé, c'est que Rabbi Ishmael, lorsqu'il est venu pour être tué par le César romain, son père, elle a vu, sa fille du César, elle a envoyé à son père, elle lui a dit, laisse-le moi, je veux me marier avec lui. Son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, je te donne tout ce que tu veux, ma fille, sauf Rabbi Ishmael, je le tue, absolument je le tue. Il a dit, mais il est trop beau, tu ne peux pas tuer un homme comme ça, c'est pas possible. Il lui a dit, il n'y a pas de problème, on va te le garder. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils lui ont pris son visage, ils lui ont coupé tout autour du cou, ils l'ont arraché, il n'a pas crié, il n'a rien dit.
Il n'a rien dit. Rabbi Ishmael n'a rien dit. Jusqu'à ce qu'il est arrivé au moment des téphilines. Au moment des téphilines. Et lorsqu'il est arrivé au moment des téphilines, eh bien là, il a crié parce qu'on lui a enlevé ses téphilines. Parce qu'on lui avait enlevé son visage. Ce qu'on appelle Karkiflo Shel Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Et ils lui ont arraché ça quand il a crié. La terre, elle a bougé de 400 parsaot sur 400 parsaot. De 1200 km sur 1200 km, la terre d'Eretz Israël. Et Gabriel, il voulait détruire le monde par son cri. Et Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, arrête, pas la peine de détruire le monde, laisse, on est comme ça fait partie de ce que j'avais décidé dans le monde. Et tout ça, c'était pour être métaken quoi? Que Yosef, lorsque on lui a mis, vous savez, la chaîne pour l'attraper comme esclave, il a regardé Zilcha, il a vu. Elle était une belle femme. Potiphera, ça fait genre un peu une grosse dame qui a envie de courir après le beau gosse, mais en vérité, elle était magnifique, elle se changeait, elle se maquillait, elle se verroulait. Et quand même, il s'est empêché de faire la Avera. D'ailleurs, c'était pas qu'une fois qu'il s'est empêché. C'est-à-dire que tous les jours, elle le rappelait, elle faisait un petit message téléphone et non pardon. Tous les jours, elle faisait des avances, tous les jours. Et tous les jours, il repoussait. Jusqu'à ce jour-là où, en fin de compte, ça s'est arrêté parce que, justement, il a été jeté en prison parce que il lui a volé son habit. À nous de savoir que, Be'ezrat Hashem, nous sommes aussi des Yosef et que nous aussi, on doit se battre contre ce même Yetzer Hara et que Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, jour après jour, contre notre lutte. Baruch Adonai L'Olam.